sommes chez vous, Georges-Marie. Oui. Donc, plaine des Palmistes. Donc, comment s'appelle ce verger? Verger le Bras Noir. C'est le verger le Bras Noir. Donc, ici, là, on est dans une petite case en tôle. Et puis, donc, là, il y a les goyaviers. On peut même s'approcher pour les voir parce que là, ils sont. Donc, c'est des petits arbustes. Comme ça. Et on voit votre épouse là qui est en train de. Ça rappelle un peu la vigne. Qui est en train, oui, c'est un petit peu. Alors vous êtes dans ce paysage magnifique, je ne sais pas si vous vous lassez. Vous vous lassez de Jamais, c'est un cadre agréable, on est dedans. Parce que vous avez les fougères, vous avez. La cascade Biberon est pas loin, là, elle est là-bas, non? Il est plus bas, la cascade Biberon, et ça là on appelle ça les remparts. C'est les remparts. Voilà. C'est le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ça. Et donc, alors, vous avez préparé la première crème de goyavier. Vous avez suivi ma recette et vous avez essayé une autre. Voilà, donc j'ai fait deux petits tests. Hein, le test selon votre recette et un autre test selon on va goûter nos recettes. Allons-y, allons goûter. Vous avez commencé quand l'exploitation du goyavier ici? Depuis 2008. 2008, et vous faites une production à peu près combien en termes de faites combien de tonnes? Là-dessus, environ 10 tonnes, ça dépend. C'est une moyenne, quoi, une moyenne 10 tonnes. D'accord. Parce que ça peut aller jusqu'à... Et donc vous vendez une partie sur le marché, j'imagine? Pour la consommation? Oui, une partie sur le marché et une partie, les gens viennent cueillir, hein, eux-mêmes. Et une autre partie qui part au UPRO-bio, parce qu'on est en bio. Voilà. Et ça n'est pas exportable parce que c'est un fruit qui est fragile. Donc on ne peut pas l'envoyer en France ou en métropole. Si, il voyage un petit peu comme la fraise. Ouais. Comme la fraise, ça ne dure pas longtemps, mais il voyage comme la fraise. Et aussi, autre chose, c'est que on peut le transformer en première transformation en pulpe. Il voyage en pulpe, en surgelé. D'accord, c'est ça. Voilà. Donc c'était un peu mon idée de transformer le goyavier en une crème, comme nous on fait la crème de cassis. Même si c'est un fruit différent, parce que ça permet d'écouler un certain nombre de produits et puis de garder le produit frais pour le vendre ici sur place, et puis toute la quantité que vous avez et qui parfois est perdue parce que le produit ne se conserve pas d'une façon extraordinaire, donc ça permet de le transformer. Donc, alors voilà, là en toute primeur, la première crème de goyavier. Hein. Oui. Donc au départ, c'est sorti de ma tête il y a quelques temps, je me suis dit pourquoi pas faire un produit pays. Et puis comme j'ai créé l'association Aligoté, qui est une association qui permet de rapprocher la Bourgogne et l'île de la Réunion, Aligoté. Oui. Et donc je me suis dit, on pourrait très bien marier l'Aligoté avec la crème de goyavier et créer un kir. Mais comme la marque kir est déposée, on ne peut pas utiliser le mot kir, mais on a un mot plus joli, c'est la Réunion, c'est le mot ker. Et donc on peut faire fonker. Et on peut faire donc un ker qu'on peut appeler ker bourbon, si on le mélange avec un produit de la métropole par exemple comme l'aligoté, ou l'appeler ker saignant si on veut l'utiliser avec un vin blanc ou avec un vin rouge. Et donc on va le goûter. Allons-y. Donc c'est quand même une grande émotion pour moi parce que quand on passe de la... Ça c'est votre recette? On commence par votre recette? Non, ça c'est... Non, c'est le vôtre. D'accord. Ça donne quoi comme consistance? Ah, et c'est une consistance bien sirupeuse, parfait. Vous avez... Oh, c'est peut-être beaucoup ça, non? Voilà. C'est quand même assez consistant. C'est bien d'avoir cette consistance-là. Hein. Et vous l'avez goûté, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas goûté, j'ai goûté juste en sortant de... Ça fait combien de temps qu'il est préparé? Ça fait 7 jours, 7-8 jours. 7-8 voilà. jours, ok. Aujourd'hui. Ah ben écoutez, on va procéder on va le goûter ensemble. Ok. Bon. Déjà au niveau du nez, ça sent bon, hein? Ouais. Un super produit quand même. Ouais, c'est parfumé. Hein. Parfumé. Il manque plus que le vin blanc, quoi. Ouais. En tout cas, merci parce que vous savez,
imaginez bien que cette idée, elle est née à Dijon. Oui. Et que je suis venu exprès parce que, enfin, je suis pas venu exprès, je suis venu aussi en vacances un peu. Puis à chaque fois que je viens sur l'île de la Réunion, pour moi c'est un pour plaisir. En profiter un peu voilà. aussi. Mais c'était important de vous voir parce que sur mon site à Ligoté, j'ai mis le reportage qui a été fait par la première sur vous. Et je suis content qu'on soit passé de l'idée à l'acte. Voilà. Oui, moi, toute idée innovante, toute nouvelle idée comme ça, moi, je suis pour. En fin de compte, pour moi, j'ai envie que la filière goyavier se développe ici à la Plaine des Palmistes et que des jeunes puissent prendre conscience qu'il y a vraiment quelque chose à gagner. Bien sûr qu'il y a gagné, parce que le goyavier, on dit c'est une peste végétale. Oui. Alors ça peut être considéré comme un inconvénient, oui. Mais quand c'est bien géré par des agriculteurs qui savent gérer un verger, ça veut dire que ça va produire beaucoup. Voilà. Ça veut dire qu'on peut faire des grosses quantités. Si demain on trouve un débouché plus important, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir une appellation sur ce produit pays, mais en même temps c'est un produit qui est fabriqué en France. Oui. Comme il est fabriqué en France, il aura aussi la particularité d'être un produit français. Donc on pourra aussi l'exporter dans plein de pays. Franchement, on retrouve le goût du goyavier. On disait tout à l'heure que quand on arrive depuis la plaine des Cafres et qu'on descend sur la plaine des Palmistes, pour moi c'est un de mes endroits préférés de l'île. Parce que c'est peut-être l'endroit le plus beau en termes de paysage. Quand on a les remparts, comme ça, qu'on a la vue sur... C'est agréable, quand on se réveille à la plaine des Palmistes, on a toute une beauté tout autour de nous. C'est Saint-Benoît qu'on va là. Le soleil qui frappe en face et tout autour. C'est Saint-Benoît là, la ville. Oui, Saint-Benoît. Voilà. Mais après, concernant le goyavier même, on a eu quand même l'abrogation de la loi sur peste végétale. Parce que nous, ici à la Plaine des Palmistes, on est dans un bourg où on a le droit d'organiser les cueillettes. Et, enfin, les cueillettes, les vergers. Dirigés en verger et tout. Et c'est spécifique pour la Plaine des Palmistes. On a signé l'arrêté en 2017. C'était officiel. Oui, et puis j'ai vraiment l'impression que le département, quand même, a une mission un peu particulière autour du goyavier pour le développer. Oui. Parce que c'est un produit... alors, là, vous êtes sous le vent, mais ça pose pas de problème de toute façon, parce que la période du goyavier ne tombe pas pendant les périodes de cyclone. Donc vous êtes rarement embêté avec les... on a les cyclones au mois de février. Pour ceux qui sont dans le secteur des bas ou de l'autre secteur, c'est un peu, comment dire, ça abîme un peu, mais ici non, avec les remparts c'est protégé. Nous on démarre disons vers avril, mai, le goyavier, donc c'est bon. Ça protège un peu quoi, mais dire qu'on a eu quand même un mauvais coup quand même cette année, le cyclone. C'est ça, mais bon... on n'est jamais à l'abri, mais en tout cas, franchement, alors là je vois qu'il y a déjà du monde pour la cueillette. Parce que moi c'est ça que j'aime. Il pleut, mais c'est pas grave. Donc le goyavier. Et là c'est le meilleur. Ils sont vraiment super bon. La crème, c'est mieux. C'est mieux maintenant. Vous voulez goûter? C'est plus épais et tout. Viens goûter. On avait goûté l'autre jour. Non, mais viens goûter, c'est différent. Venez goûter, venez goûter. Parce que... C'est vrai, hein, il y a une différence, regarde déjà, l'épaisseur. L'épaisseur, ça a été... Tu as vu, ça a changé beaucoup. Hein. C'était pas pareil le premier jour. Donc, en laissant plus vieillir, peut-être ça va encore mieux. Et ce serait intéressant. Tu as vu, le poulet est différent hein, maintenant. Hein. Et c'est sucré. Et rajouter un peu de rhum dedans. Ouais. Essayez de rajouter un petit peu de rhum après l'avoir fait. Ça va éclaircir, ça va devenir clair. Ça va un peu éclaircir, mais peut-être c'est vrai. Mais en tout cas, ça va donner de la... Oui, mais ça sera dommage. Ça sera dommage. Non, il faut le garder comme ça. Et après, ça c'est mon verre. Il doit ça et puis il m'a donné un petit peu le femme. Tu vas voir, ça a changé. D'accord. Donc, moi, en tout cas, je considère que vous êtes les pionniers. Je considère que vous êtes les pionniers. C'est vous qui avez fait. L'idée vient de vous, hein. L'idée vient de moi, mais on va essayer de développer ça. On va voir comment on peut développer ça ensemble. Et moi, comme j'ai créé l'association Ligoté,
qui serait pas mal, c'est que je puisse le présenter aussi aux alligoteurs à Dijon, ceux qui font de la ligoter, pour voir comment on peut créer quelque chose de façon à peut-être importer plus de vin de Bourgogne d'aligoter, en faisant ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le Caire Bourbon, c'est pas le Kir, parce que le mot Kir il est déposé. Oui, bien sûr. Tant pis pour eux, on va pas l'appeler Kir, on va l'appeler Caire, qui est plus joli. D'accord, Caire. Le Caire. Et puis, quand on regarde un goyavier, ça ressemble à un petit cœur. Oui, la forme. Et on va l'appeler ça Caire Bourbon. Et quand on l'appellera Caire Bourbon, peut-être qu'on mélangera avec un aligoté, parce que Bourbon, ça rappelle un peu la métropole. Et on l'appellera Caire Saignant quand on fera un produit pays. Et ça rappellera l'histoire du Caire Saignant. Puis on fera un produit 100% pays avec le vin d'Olivier Cadarbacas, et puis avec la crème de goyavier, la crème des palmistes que vous allez faire. Les bons? Ben, les bons. Les bons, Voilà. les bons. On verra bien. Et je suis super content. Je pense que ça, rien que ce moment-là, ça justifie le fait d'être venu depuis la métropole. Parce que ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet, que j'ai réfléchi. Et mais il y a 2 ans de ça, c'est madame qui a eu au téléphone. C'est vrai, c'est ça. Oui. Et simplement, il faut pas laisser passer la saison. Et une fois que la saison est passée, il faut attendre un an. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ben, je fais ça.